Alors, commençons avec une question. Qui est le Maître? Qui est le Maître? Qui est le Seigneur? C'est Jésus-Christ. Amen. Jésus, c'est le Maître. Jésus, c'est le Seigneur. Alors, toi et moi, que sommes-nous? On est des sauvés, on est des enfants de Dieu, on est des chrétiens, mais aussi un mot qui est souvent utilisé dans les évangiles et à travers les épîtres et actes des apôtres, c'est le mot disciple, être un disciple de Jésus. Qu'est-ce que le mot disciple veut dire? Lorsque tu regardes dans les dictionnaires, on te dit qu'un disciple, c'est une personne qui reçoit ou qui a reçu l'enseignement d'un maître. Jésus, ici, c'est le maître. C'est quelqu'un qui va adhérer, qui va vivre, qui va pratiquer, qui va vivre selon les enseignements, les doctrines d'un maître. Ça, c'est un disciple de Jésus-Christ. Tu peux garder ton doigt ici en Matthieu chapitre 10 et avancer en Matthieu chapitre 28, s'il te plaît. Un passage qu'on connaît bien, mais le verset 19 et 20, ce qu'on appelle la grande commission ou le grand travail que l'on doit faire. Lorsque Jésus ressuscite, il apparaît, oui, aux 11 apôtres et à son Église, et il apparaît à eux et il leur dit au verset 19, « Allez donc et instruisez toutes les nations. » On donne le message de l'Évangile. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui croient sont baptisés. Et on leur apprend à garder tout ce que Jésus, vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais ça, c'est un disciple. On reconnaît Jésus, on s'identifie publiquement en étant baptisé et on pratique ce qu'il a enseigné. On vit comme il a demandé de vivre. On vit, on garde ses commandements. Donc, ici, dans Matthieu chapitre 10, si tu veux revenir avec moi, dans les versets 24 à 42, on parle beaucoup d'être un disciple et des réalités d'être un disciple. Donc, on va lire cela ensemble, se rafraîchir la mémoire et s'encourager dans la décision, le choix et les actions que l'on veut avoir. On débute au verset 24. Dès le début, Jésus utilise le mot « disciple ». Le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Donc, on pourrait dire disciple, on pourrait dire serviteur de Jésus. Et la réalité, c'est que nous sommes des serviteurs. Nous sommes en bas des disciples. Il est le maître. Il est le Seigneur. Lui, il est celui que nous suivons. Il est le Maître, le Seigneur. Si tu gardes ton doigt ici et tu regardes avec moi en Luc chapitre 17, s'il te plaît, je crois que tu as lu cela, mais c'est un bon rappel de ce que nous sommes devant Dieu, sauvés par sa grâce, sauvés par sa miséricorde. Mais Luc chapitre 17 à la page 112, s'il te plaît. Luc chapitre 17, le verset, si tu regardes avec moi le verset 10, Jésus parle donc à ses disciples et il dit, « Vous de même, là, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, quand tu as obéi, puis tu as fait les tâches, tu as agi, tu as fait ce qui t'était commandé, dites ou dis-toi, nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous avons fait ce que nous étions obligés de faire. » Donc, nous ne sommes pas quelque chose de spécial, mais nous sommes des serviteurs. On a fait ce que Jésus demandait de nous. C'est bien qu'on a été fidèles, mais demeurons humbles. Un disciple est humble. Demeurons humbles. Tu veux te rappeler aussi, lorsque tu avances en Jean chapitre 15, verset 15, tu veux balancer les deux. On est un serviteur de Jésus, c'est lui qui a toute la gloire, c'est lui qui est le maître. Mais Jésus est très bon pour nous. Et en Jean chapitre 15, verset 15, Jésus a dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé
amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Nous sommes comme des amis. C'est pour ça qu'on a chanté, hein, le meilleur ami, c'est Jésus, c'est le Maître, c'est le Sauveur. Mais c'est important pour toi et moi de réaliser, lorsque tu reviens en Matthieu chapitre 10, en lisant le verset 24, on doit se rappeler, hein, nous devons avoir un vrai abaissement, une opinion plus basse de nous, une meilleure compréhension de la réalité. Nous avons été créés par Dieu et nous servons Dieu par son aide. Nous sommes des serviteurs comme inutiles, mais des amis de Jésus et des gens qui veulent être fidèles au Seigneur. Mais un disciple a un abaissement, réalise qu'il est le Maître, je suis un serviteur. Si l'on continue au verset 25, un peu de façon similaire, il ajoute « Il suffit au disciple d'être comme son Maître. » Qu'est-ce qu'on demande d'un disciple? Suivre et copier les enseignements du Maître. Donc, il suffit au disciple d'être comme son Maître et au serviteur d'être comme son Seigneur. Ça, c'est ce que Jésus demande de nous, qu'on lui ressemble. C'est pour ça, à la base, qu'on a le mot chrétien. À la base, le mot chrétien parle d'être un qui est comme Christ, qui est comme Jésus. C'est ce que nous voulons être. Des gens qui agissons, qui réagissons, qui parlons, qui faisons comme Jésus. Comme Jésus. Alors, le disciple, il suffit au disciple d'être comme son Maître. Mais toujours au verset 25, il ajoute une autre chose. S'ils ont appelé le père de famille Belzébul, on en a parlé l'autre fois, tu te rappelles? Quand Jésus guérissait, sortait les démons, chassait les démons, les gens ont dit « Ah, tu fais cela par la puissance de Belzébul. » Donc, s'ils ont appelé le père de famille Belzébul, combien plus vont-ils appeler de la même façon ses domestiques? Si on agit envers un homme d'une certaine façon, on lui manque de respect, puis on traîne son nom dans la boue, qu'est-ce qu'on va faire avec les serviteurs de cet homme-là? La même chose! On va agir de la même façon. C'est là que nous sommes avertis. Nous voulons être abaissés, nous voulons suivre le Maître, et suivre le Maître, nous allons voir, les gens vont agir envers nous de la même façon qu'ils ont agi envers Jésus. Ils l'ont accusé injustement, ils ont mal parlé de lui, ils ont dit des faussetés à son sujet, et ils ont essayé de se débarrasser de lui. C'est comment le monde agit. Ils vont agir comme cela envers nous. Continuons au verset 26. Un disciple de Jésus doit être abaissé, doit être comme son Maître, il doit s'attendre à des actions de la part des autres. Mais au verset 26, qu'est-ce qu'on doit faire justement? Ne pas les craindre, ces gens-là. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Dans le contexte, c'est que tout ce qui est fait va être connu tôt ou tard. Tout ce qui est fait comme en cachette ou dans les coulisses ou sans être à la vue du monde, ça va être connu. Tu te rappelles, les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? OK, on va arrêter Jésus, mais pas pendant la fête pour ne pas qu'il y ait un tumulte ou quelque chose. Hein? C'était comme en cachette. Comment ils ont été arrêtés Jésus? Dans le temple devant tout le monde? Mais non, ils ont peur de la foule. On va le faire le soir quand il fait noir, quand on ne voit pas, puis toi, tu le connais, tu sais où il est, mène-nous à lui, puis on va l'arrêter donc en cachette un peu, pas à la vue des autres. Mais les choses vont être découvertes. Il n'y a rien qui est caché qui ne va être découvert. Tôt ou tard, tout va être connu. Donc, on n'a pas à craindre. Si tout va être connu, tout ce que les gens nous font, comment les gens agissent envers nous, il va y avoir des conséquences. Les choses vont revenir à la lumière et le jugement va avoir lieu. Le jugement va avoir lieu, il va en parler plus vers la fin. Mais la réalité, c'est que tout va être découvert. Alors, quelqu'un des fois, disons, en cachette un peu, nous fait des problèmes, nous cause des difficultés, mais tôt ou tard, ça va être connu. Et lui va être abaissé, ou va être justement repris, ou va avoir des problèmes, recevoir son salaire en d'autres mots. Donc, ne crains pas les gens qui parlent mal des disciples de Jésus. Verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits.
Donc, ce que tu connais de Jésus, ne te cache pas pour le dire. Dis-le publiquement. Il n'y a rien à être caché. Des fois, on a honte un peu, on est inquiet, mais dis les vérités de Dieu. Justement, il n'y a rien de caché qui ne doivent être connu. Donc, dis tout ce que tu sais, ce qui est la vérité. Ne te gêne pas. Ne garde pas les vérités de Jésus juste pour toi. Verset 28. Encore, il te parle de ne pas craindre. Ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, les ennemis de Dieu, humains, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est enlever la vie physique. Si Dieu le permet, comme Étienne, on connaît dans Actes des Apôtres, un martyr, on l'a lapidé. Alors, ils peuvent t'enlever la vie physique si Dieu le permet, mais ça s'arrête là. En réalité, ce ne sont pas les hommes donc que tu veux craindre. Tu veux craindre surtout celui qui peut t'enlever la vie physique et tuer ton âme, faire périr ton âme dans la géhenne. En passant ici, il peut y avoir des questions parce que des fois, on parle, on dit des choses, et là on va dire, bien, l'âme humaine, elle est éternelle. L'âme humaine ne peut pas mourir. Alors, il faut faire attention comment on dit les choses. Oui, l'âme humaine, elle est éternelle. L'esprit humain est éternel. Mais on voit clairement ici que l'âme peut périr. L'idée ici qu'on voit, c'est qu'il y a physiquement, tu ne seras plus parmi nous, tu n'habites plus parmi nous, tu ne vis plus physiquement, tu n'as plus le respire de la vie. Mais en plus, ton âme va être dans la géhenne. Ce n'est pas que ton âme n'existe plus. Ce n'est pas que ton âme a été anéantie, que tu n'existes plus, que tu es disparu. C'est que ton âme, elle est dans la géhenne, dans la prison de Dieu, dans le feu éternel. Alors ton âme, elle meurt, elle est séparée de Dieu dans la géhenne de feu pour l'éternité. Garde ton doigt ici et avance avec moi au chapitre 18, s'il te plaît. Toujours en Matthieu, là. Chapitre 18. On te parle un petit peu de cela au verset 8 et 9 pour comprendre c'est quoi la géhenne de feu. Mais au verset 8, en Matthieu, chapitre 18, à la page 27, on te dit, « Si ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi, car il vaut mieux que tu entres boiteux ou manchot dans la vie que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel, l'étang ardent de feu et de soufre. » Et il continue au verset 9, « Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux que tu entres dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. » Tu vois qu'il parle de la même chose, de jugement. Un, c'est à cause de tes mains ou tes pieds. L'autre, c'est à cause de ton œil ou tes yeux. Mais dans les 2 cas, le jugement, c'est l'éternel, le feu éternel, ou le feu, la géhenne du feu. Tu vois que l'un et l'autre sont des synonymes. Ils peuvent être interchangés. On peut dire le feu éternel comme on peut dire la géhenne du feu. La géhenne du feu, c'est le feu éternel, c'est l'étang ardent de feu et de soufre, la seconde mort. Donc, c'est pour ça qu'on parle que ton âme va périr dans la géhenne de feu. Elle va être là, tu vas être conscient, mais c'est la séparation éternelle d'avec Dieu dans les tourments. Pas de vie, pas de vie, pas de Dieu, pas de lumière. C'est la mort, c'est les douleurs, les tourments. Revenons dans Matthieu chapitre 10. Donc, on ne veut pas craindre l'homme, on craint le Seigneur, il nous a sauvés de l'enfer. On craint le Seigneur, on est disciples de Jésus. Verset 29, il nous encourage encore plus en tant que disciples. Il parle d'oiseaux, 2 passereaux, des oiseaux ou des moineaux. 2 passereaux ne se vendent-ils pas pour 1 pite? Alors, tu sais c'est quoi une pite? Non, mais c'est une pièce de monnaie.
C'est une pièce de monnaie, donc c'est une valeur monétaire. Alors, 2 passereaux ne se vendent-ils pas pour de l'argent? Oui, mais avant, ils doivent mourir, les passereaux. Alors, il te dit, « Or, il n'en tombera pas un seul à terre sans la permission de votre Père. » Dieu permet qu'un oiseau tombe à terre ou meure. Dieu permet qu'un animal meure. Et Dieu permet que d'autres animaux soient, viennent en existence ou soient créés. Pas de nouveaux genres d'animaux, mais comme de nouveaux bébés animaux et des choses comme cela. Dieu a la vie entre ses mains. Alors, si Dieu permet que des animaux meurent, si, comme Jésus dit, il n'en tombe pas un seul à terre sans la permission de votre Père, ça, c'est juste des animaux, là, qui n'ont pas une âme et un esprit comme toi et moi, et un jugement et le feu éternel, ou des comptes à rendre à Dieu parce qu'on a une volonté et on peut choisir entre le bien et le mal. Ce sont des animaux. Et au verset 30, Jésus nous dit justement, « Toi, là donc, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. » Alors, si on est un disciple de Jésus-Christ, on doit comprendre que notre vie, elle est entre les mains de Jésus. Moi, je choisis de remettre ma vie entre les mains de Jésus. Ma part à moi, c'est de m'abaisser, me soumettre et vouloir suivre et servir. Et la part de Jésus, c'est de me protéger, de prendre soin de moi. Qui va manquer habituellement sa part? Pas Dieu. Jamais Dieu. Jamais Dieu va manquer à sa fidélité. Il a un nom éternel à garder. Alors, Dieu, il nous dit, même les cheveux de notre tête sont comptés. Tu peux imaginer, hein? Alors, des fois, il y a des gens qui font des fastes. Pour certaines personnes, c'est plus rapide de compter les cheveux. Hein? Pour certaines personnes, c'est rapide pour Dieu. Pour d'autres personnes, ça prend plus de temps. Hein? Parce qu'avec le temps, on perd nos cheveux. D'accord? Mais, sérieusement, les petites choses comme cela, les petites choses comme des cheveux, Dieu s'occupe de nous. Les oiseaux, Dieu sait, Dieu permet qu'un oiseau meure. Dieu va s'occuper de nous donc. C'est pourquoi il dit au verset 31, « Ne craignez donc rien. » Ne crains pas les êtres humains, ne crains pas les choses que le diable veut te faire craindre. Tu vaux beaucoup plus qu'un passereau. Nous aimons les animaux, mais les animaux ne sont pas au même niveau que les êtres humains. C'est la réalité des choses. Un être humain vaut plus qu'un animal dans ce sens-là. Ne craignez donc rien, vous valez mieux que beaucoup de passereaux, c'est Dieu qui le dit. Alors, si l'on continue, là, il va parler de confesser son nom, de dire qu'on le connaît. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Il parle à ses disciples, mais en toute chose. Imagine quelqu'un qui essaie d'être un disciple de Jésus en secret. Un disciple en secret. On a certains exemples dans la Bible. Hein? Est-ce que quelqu'un se rappelle d'un exemple de quelqu'un qui était comme un peu, peut-être, disciple en secret de Jésus? On te parle, hein, à un moment donné, de gens qui n'osaient pas dire. On a un personnage qui s'appelle Nicodème. On a d'autres personnages aussi qui sont mentionnés ou qui sont présentés, ou la réalité qui est présentée, que certains n'osaient pas dire qu'ils croyaient que Jésus était le Christ. Mais quiconque me confesse devant les hommes, je vais le confesser devant mon Père. Et là, ça veut dire que, Père, il croit en moi, il est mon disciple, il peut entrer dans la maison. Vous comprenez? Je le confesse devant mon Père. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. N'oublions pas, Jésus, c'est notre avocat auprès du Père. Il est notre avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Maintenant, si tu continues au verset 34, il nous parle de pourquoi il est venu et comment ça nous affecte, nous, en tant que disciples. Et c'est important de lire ceci et de réaliser, je parlais un peu de cela chez moi, je crois, hier. Écoutez bien ce que Jésus dit au verset 34. « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. » Tu vois ce que Jésus dit? Il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Il est venu apporter l'épée. Pourquoi l'épée? L'épée divise. Ce n'est pas juste l'épée tue, l'épée divise. Tu coupes. Mais au verset 35, je suis venu mettre la division entre le Fils
et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Quel genre de division est-ce qu'on parle? Il vient juste de parler de confesser. Alors, si tu as un individu ici qui veut dire, moi, Jésus, c'est le sauveur du monde. Je crois que Jésus est venu mourir pour mes péchés. Je confesse cela. Tu es dans un groupe. Tu as une déclaration publique et tes actions devraient suivre. Mais si de l'autre côté, tu as une personne qui dit, moi, je ne crois pas que... Moi, je ne suis pas un disciple de Jésus. Moi, ces choses-là, pour moi, ce n'est pas important. Moi, ce qui est important, c'est juste fais ce qui est bon, fais ce qui est bien. Ou encore là, non, fais ce que tu veux, vis pour toi, puis peu importe, on se fout de tout, puis ainsi de suite. Il pourrait y avoir des extrêmes, mais les deux individus ont fait des choix différents. Il y a une division à cause de qui Jésus est. Tu es soit pour Jésus, tu es contre Jésus. Tu ne peux pas être entre les deux. Tu es pour ou contre Jésus. Et c'est là qu'il y a une division. Et la réalité, c'est que des fois, cela se produit même dans une maison ou une maisonnée ou une famille, où un fils et son père, une fille et sa mère, une belle-fille et la belle-mère. Tu deviens, comme il dit au verset 36, « L'homme aura pour ennemis ceux de sa maison. » Alors, évidemment, la réalité, c'est que nous, en tant que disciples de Jésus, nous voulons aimer même notre ennemi. Nous aimons. Nous voulons le meilleur pour les gens. Mais on réalise que ça, c'est la vérité et on prend position pour la vérité. On réalise que Jésus, c'est le Sauveur et on prend position pour Jésus. Et ça fait en sorte qu'il y a des divisions. Il n'y a pas qu'on haït les gens, mais il y a une division. Mais de l'autre côté, les gens qui ne connaissent pas Jésus font des choix. Et des fois, oui, ils vont avoir de la haine et même aller jusqu'à persécuter parce qu'on croit en Dieu, parce qu'on croit en Jésus, parce qu'on veut être disciple de Jésus. Des fois, il y a « je m'en fous », mais des fois, c'est vraiment, il y a de la persécution aussi. Il y a la réalité qui est là. Mais qui est notre maître? C'est Jésus. Jésus est notre maître. Et donc, nous aimons tous les gens, nous voulons être en paix avec tous les gens, mais la réalité, c'est que Jésus, il est venu et il a fait son travail. C'est pourquoi des fois, tu vas entendre des gens dire des choses comme « Ah oui, Jésus est venu, mais tu vois, ça n'a rien changé que Jésus soit venu. Il y a encore plein de guerres dans le monde et plein de problèmes. Jésus n'a jamais amené la paix. » C'est complètement faux. Premièrement, les gens ne comprennent pas le combat et la réalité des choix qui est devant eux. La réalité des choix, c'est la rébellion envers Dieu. Le système de ce monde, c'est la rébellion envers Dieu. Et ça, c'est le vrai problème. Ils ne comprennent pas cela. Et Jésus est venu pour régler cela. Jésus, il est venu pour qu'on puisse être en paix avec Dieu, premièrement. Et ça a été accompli parfaitement. Et c'est disponible pour n'importe quel être humain. Garde ton doigt ici et avance avec moi en Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Page 285. Pourquoi Jésus est venu? Qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qui est disponible pour nous? Chapitre 1, verset 19, à la page 285. On nous dit qu'il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui, en Jésus. Il y a tout ce qu'on a de besoin en Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Verset 20. Réconcilier par Jésus, par lui, toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre, comme toi et moi, qu'à celles qui sont dans les cieux, ceux qui sont déjà comme morts, partis. Pas qu'ils peuvent maintenant choisir de faire la paix avec Dieu, mais certains ont espéré en Dieu et attendaient la venue du Messie. Mais le sang du Messie fait en sorte qu'ils peuvent s'approcher de Dieu. Ce n'est pas le sang des animaux. Pour un temps, on sacrifiait des animaux. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. Donc, Jésus a fait le travail d'amener la paix. Il a fait le travail de réconcilier.
Mais premièrement, on fait la paix avec le Créateur. Et si on est en paix avec le Créateur, on peut être en paix avec les gens autour de nous, basé sur la vérité, l'autorité, la personne de Dieu, qui est le Roi, le Tout-Puissant, le Créateur, le Seigneur Dieu. Alors, donc, toi et moi, dans notre cœur, on a la paix avec Dieu. Et autant que possible, on veut être en paix avec les gens autour de nous. Mais la réalité de Jésus et sa croix et le message de Jésus, que c'est seulement à travers son sang versé qu'on peut être pardonné, il y a des gens qui sont contre cela, pour différentes raisons. Mais à la base, ils sont rebelles envers Dieu et désobéissants. Et il y a donc division. Il y a division. C'est une réalité, c'est devant nous. Revenons dans Matthieu chapitre 10, s'il vous plaît. C'est une réalité qui est devant nous. Alors, c'est pour ça, lorsqu'on devient un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas que tout va être beau et merveilleux, mais c'est que la paix et les promesses de Dieu et la puissance de Dieu sont disponibles pour nous aider. Et Dieu va agir et le Seigneur va établir son règne. Nous, on veut le laisser régner sur notre cœur et on va entrer dans son règne. Alors, si je continue ici, on te dit au verset 36, comme on a lu, je pense, « L'homme aura pour ennemis ceux de sa maison. » C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus mentionne. Ceux de notre maison vont nous haïr parce qu'on a choisi Jésus et d'être un disciple de Jésus. Alors, au verset 37, il ajoute, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Alors, il faut faire attention à notre cœur. Tantôt, on a vu le danger du péché, c'est que le diable, il va nous séduire, on a déjà, mais il essaie de nous séduire, tu as besoin, tu veux cela. On est attiré, puis on est attrapé par l'hameçon. Mais ici, c'est plutôt la réalité de justement notre cœur. En réalité, premièrement, Jésus, il est mon maître. Jésus, il est mon sauveur. Jésus doit avoir tout mon cœur. On aime Dieu avec tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée. Ensuite, on aime notre femme, notre mari, nos enfants, nos parents, ainsi de suite, les gens autour de nous. Alors, mais si on passe l'être humain avant de passer Dieu, ça ne fonctionnera pas. Donc, au verset 38, il continue en disant justement, donc, si tu es un disciple de Jésus, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça devient assez sérieux, n'est-ce pas? Nous voulons avoir Jésus, nous voulons le pardon de nos péchés, nous voulons choisir de faire le bien et lui montrer qu'on l'aime et l'obéir, mais si on ne prend pas notre croix et on ne le suit pas, on n'est pas digne de lui. Quand il parle de prendre sa croix, ce n'est pas l'idée d'aller se faire crucifier littéralement, mais c'est l'idée d'être prêt à souffrir, certainement. Comme lui-même a accepté d'être moqué, ridiculisé et rejeté, mais il a choisi la vérité et le Père. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui va avoir conservé sa vie va la perdre, mais celui qui aura perdu sa vie à cause du choix d'avoir reçu Jésus, celui-là va la retrouver. Alors, nous, présentement, on vit peut-être un petit peu moins cela. Ça dépend de l'individu. Mais généralement, en Amérique du Nord, c'est toléré d'être un chrétien. C'est acceptable d'être un chrétien en autant que tu fasses cela dans ton garde-robe chez toi. Il ne faut pas que ça soit trop public. Là, ils n'aiment pas cela. Mais c'est comme toléré. Évidemment, la société nord-américaine s'est développée avec la parole de Dieu. Mais si tu vas aller dans d'autres pays, peut-être qui sont arabes ou musulmans, ou pays qui sont bouddhistes ou chinois, ou même hindouistes, si tu quittes ces religions-là que ta famille a depuis plusieurs générations et tu deviens un disciple de Jésus, oh, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Dans certains cas, tu risques de mourir. Tu dois te sauver pour ta vie. Dans d'autres cas, on te laisse vivre, mais ça, c'est pas facile. Les persécutions, le rejet,
ta famille qui ne te parle plus, qui considère que tu n'existes plus, et des choses comme cela. Alors, nous lisons Actes des Apôtres et nous voyons comment on a persécuté les chrétiens. Nous lisons le Nouveau Testament et nous voyons comment les chrétiens étaient persécutés, même par les Juifs. Alors, donc, nous, on est ici présentement, puis c'est un peu différent. Mais la réalité, elle est là. On va sortir de notre maison, on va aller dans le monde, on va aller dans les lieux de travail et tout cela. Et vraiment, cela peut devenir très difficile ou intense parce qu'on est un disciple de Jésus. Évidemment, nous-mêmes, on doit être sages et humbles et réfléchis, mais la réalité, c'est que ce n'est pas toujours facile. Mais Jésus dit, si tu prends ta croix et tu me suis, si tu ne prends pas ta croix, tu ne me suis pas, tu n'es pas digne de moi. Si tu essaies de conserver ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu es prêt à perdre ta vie à cause de moi, tu vas la retrouver. Ce sont des promesses. Celui qui vous reçoit me reçoit. À la base, c'est cela. Toi, tu es juste un... J'ai souvent dit, tu sais, ça serait merveilleux si le moment où tu demandes à Jésus d'être ton sauveur, le moment où tu demandes à Jésus de faire de toi un enfant de Dieu, où tu lui demandes la vie éternelle, le moment où tu es né de nouveau, pouf, tu te retrouves au ciel. Ça serait merveilleux. Mais qui parlerait de Jésus aux gens? Qui seraient des témoins pour faire comprendre que Jésus est vrai? C'est pourquoi nous restons sur la terre. Et nous sommes des témoins. Et c'est important de comprendre, donc, ce n'est pas nécessairement que les gens nous haïssent, nous, mais certainement, ils ne veulent pas Dieu dans leur vie. Donc, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. À la base, c'est cela. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Il y a récompense avec le Seigneur. Tu reçois quelqu'un, tu reçois un homme qui est un serviteur de Dieu ou comme un prophète ici, tu vas avoir une récompense de prophète, même si tu n'es pas un prophète. Si tu reçois un juste, en qualité de juste, tu vas recevoir une récompense de juste. Même quiconque va donner à boire seulement un verre d'eau froide à un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous dis en vérité qu'il ne perdra point sa récompense. Surtout pendant l'été, un bon verre d'eau froide, c'est vraiment apprécié. Mais lorsqu'on pense à aider les autres disciples de Jésus, il y a toujours récompense. Il y a toujours récompense. Il y a toujours vraiment la récompense. Alors, quand tu considères ces choses-là, on arrête ici, mais dans ce qu'on vient de voir, quand on parle d'être un disciple de Jésus doit choisir d'être abaissé, d'être vraiment humble. Un disciple de Jésus veut servir, être à la ressemblance de son maître. C'est l'amour. Il est prêt à prendre sa croix, il est prêt à confesser, il est prêt à donner sa vie à son maître. Il va supporter les moqueries, il va vouloir être comme Jésus, accepter comme pour Jésus ou le père de famille, on l'a appelé Belzébul. Il va accepter cela. Il ne va pas craindre. Il ne va pas craindre. Ça, c'est un gros danger de s'inquiéter, d'avoir peur. Mais il ne va pas craindre. En réalité, un disciple va recevoir sa récompense. Un disciple va recevoir sa récompense. Dieu connaît tes cheveux, Dieu connaît ta vie, Dieu connaît ta situation, Dieu connaît ce que tu fais. Dieu va récompenser. Dieu va récompenser. En réalité, comme je le disais tantôt au verset 34, Jésus est venu et il a apporté quelque chose avec lui. Il a donné sa vie en rançon. C'est le message de l'Évangile, il donne sa vie, il est le Sauveur. Alors, il a apporté la possibilité d'être en paix avec Dieu et de devenir un disciple, un enfant de Dieu, d'être vraiment adopté
dans la famille de Dieu. En réalité, ça ne nous coûte rien. Mais il y a la réalité de la vie sur la terre. Et les autres êtres humains, notre relation avec les autres êtres humains. C'est agréable quand on est entouré de chrétiens, c'est agréable quand la plupart des gens autour de nous sont croyants, c'est agréable d'être dans une famille chrétienne et la plupart des gens ou tous les gens autour de nous veulent faire le bien ou croire en Dieu. Mais quand tu commences à sortir dans le monde et aller dans le monde et aller en des lieux de travail ou l'école ou des choses, et là tu vois les êtres humains et tu vois comment certains sont rebelles à Dieu et ont rejeté Dieu. Et toi, tu arrives comme un cheveu dans la soupe où tu veux servir Dieu. C'est quoi ça? Tu es qui, toi? Tu penses que tu es meilleur que nous? Et des choses un peu similaires. Mais toi, tu as un choix à prendre que Dieu ne peut pas prendre pour toi et moi, je ne peux pas prendre pour toi. Mais tu as le choix de vouloir, tu as la responsabilité de choisir, de vouloir devenir un disciple de Jésus, de vouloir être sauvé par Jésus. Évidemment, lorsque tu demandes à Jésus de te sauver, il n'est pas seulement ton sauveur, mais il est aussi ton Seigneur. Les deux vont ensemble. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Si on demande à Jésus de nous sauver, il nous délivre du jugement, mais il est notre Seigneur maintenant. Et nous devons vivre pour lui. Et ici, on nous avertit. Mais n'oublie pas, il y a la récompense aussi. Toi et moi, on a lu ensemble, tu veux te rappeler, je termine avec ceci, Matthieu chapitre 5. Chapitre 5 et le verset 11. Jésus a été très clair quand il a fait le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, il a dit au verset 11, « Vous allez être heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Vous allez être heureux quand même comme bénis. Réjouissez-vous et tressaillez, sautez de joie, parce que votre récompense sera grande, pas sur la terre, dans l'éternité, dans les cieux. Dans les cieux. La récompense est assurée. La délivrance, l'aide, la grâce, la récompense. L'éternité est assurée. Les cieux, le royaume de Dieu, les récompenses. La promesse a été faite. Mais c'est un fait que ce n'est pas toujours facile. C'est là que tu veux faire le bon choix. C'est là que tu veux rapidement demander à Dieu de l'aide quand ça devient difficile. Ou dur à porter, quand la croix commence à être lourde, tu demandes à Jésus de l'aide. Tu utilises la prière, comme on a vu tantôt. Rapidement on prie. Rapidement on prie. Alors, on est ici ce matin, peut-être tu as déjà fait le choix. Mais sinon, tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Tu as besoin de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Et si justement, présentement, tu es très éprouvé, ou tenté, ou persécuté, rappelle-toi les promesses, rappelle-toi la garantie de récompense. Demande au Seigneur vraiment de te soutenir. Demande aux frères et aux sœurs de la prière et continue à servir le Seigneur. Continue à servir le Seigneur jusqu'à la mort. On va prier, Père, on veut te remercier.